Cette histoire commence en 1939, lorsqu'un éditeur de romans populaires reconnu décide de fonder Timely Comics, sa propre maison d'édition. C'est un certain Martin Goodman. Comme il ne sait ni écrire ni dessiner, il commande des histoires et des illustrations à d'autres, pour pouvoir les éditer. Leur première publication sera Marvel Comics. C'est un énorme succès. Très vite, il embauche du monde et devient indépendant. Un an plus tard, les ventes chutent à cause de la guerre. Ils se doivent d'offrir un nouveau succès au public. Pour rassurer les jeunes face à la guerre, naît Captain America, un super-héros américain qui protège contre Crâne Rouge, la représentation de l'ennemi. Les rédacteurs partent vers DC Comics, car Goodman n'a pas tenu sa promesse de leur dédier une partie des revenus. Il nomme donc Stanley Lieber, son neveu, en tant que rédacteur en chef. Lui qui veut devenir auteur, qui les accompagne depuis le début, écrit les 2 premières pages des comics déjà vendus. Des pages consacrées au contexte de l'histoire, pages que de textes qui lui ont permis de s'entraîner. Pendant la guerre, il va néanmoins travailler dans l'armée. À la fin de celle-ci, il peut enfin se consacrer en entier à son métier. Les super-héros n'attirent plus, alors fini les super-héros. Il nomme sa société Atlas, et quand les super-héros attirent de nouveau, alors que la Justice League de DC Comics fait un carton, ils veulent créer leur propre ligue de justiciers, les 4 Fantastiques. Ça a un grand succès. Les héros d'Atlas sont plus réalistes. Ils étaient comme n'importe qui et vivaient dans un monde proche du nôtre, contrairement à DC Comics. Ça permettait une identification. Ils utilisent les inquiétudes de la société pour créer des héros qui y répondent. Stanley veut créer un super-héros araignée. Malgré toutes les inquiétudes, il crée Spider-Man, qui a un grand succès. Il crée la méthode Stanley, qui consiste à écrire avant de dessiner. Une méthode révolutionnaire qui permet d'avancer sur plusieurs histoires en même temps. Ils finissent donc par dépasser leurs concurrents DC Comics. En 1970, avant sa retraite, Goodman fait un coup de génie. Il monte les prix de 10 à 25 cents. Comme les ventes ne chutent pas, DC Comics décide de faire de même. Juste après, il décide de descendre les prix à 20 cents. DC Comics n'ose pas suivre. Les lecteurs trouvent que DC Comics sont trop chers et se tournent vers Marvel. Ils ont un énorme succès et vont notamment publier des comics Star Wars en collaboration avec Lucasfilm. Ronald Perelman, un homme d'affaires, rachète la maison d'édition pour 82 millions de dollars. Il veut avant tout enrichir l'entreprise pour la revendre le plus cher possible et rachète notamment Panini et Eros France. Certains dessinateurs ne sont pas satisfaits de la nouvelle façon de gérer et quittent l'entreprise. Il n'empêche que l'entreprise atteint une valeur de 3 milliards de dollars. Malgré tout, les problèmes s'accumulent, les dettes aussi, et l'entreprise fait faillite. Joe Calamari reprend les commandes, mais tant que les dettes ne sont pas payées, l'entreprise est sous l'emprise du tribunal. L'entreprise Toei Biz rachète Marvel pour 400 millions de dollars, ce qui permet de couvrir les dettes. Dans les années 2000, ils veulent changer et amener Marvel au cinéma. D'autant que dans les années 80-90, les séries d'animation Marvel, mais pas sous leur production, ont déjà eu un énorme succès. Comme ils n'ont pas assez de budget, ils cèdent la production à des plus grands réalisateurs. Ils adaptent en film des héros qui ont eu un grand succès avec des entreprises comme Fox. Kevin Feige a une idée, faire de Marvel un énorme univers où pourraient se rejoindre tous les héros. Il quitte donc la Fox et devient le bras droit de Avi chez Marvel. Marvel continue de produire avec Sony et la Fox. Il arrive à créer Marvel Studios. Ils n'ont plus les droits pour la plupart des super-héros, alors ils reviennent aux bases et créent leur premier film, Iron Man. Disney rachète ensuite pour 4 milliards de dollars. Je tiens à préciser que cette dernière partie est inspirée de la très bonne vidéo de Sofiane sur l'histoire de Marvel. Même si ce n'est pas l'unique source, et que nous avons attiré notre attention à bien reformuler les informations principales, nous tenons quand même à le remercier. C'était l'histoire des comics et de l'animation en Amérique.